vacances scolaires, les enfants ont inondé le plateau. Bonjour à tous les enfants qui sont dans le public. Bonjour à tous les enfants qui nous regardent en ce lundi 11 avril. Bonnes vacances si vous êtes en vacances, profitez-en bien évidemment. Il est venu le temps de l'île aux enfants, de l'île de Schtroumpfi, car il est midi. Effectivement, c'est une nouvelle semaine qui débute aux côtés de l'ami Schtroumpfi qui a franchi hier le cap mythique des 300 000 € de gains et de cadeaux. Alors, ça y est, cette barre fatidique est passée. Ouais. Où vous arrêterez-vous? Et puis un petit cadeau que vous nous avez fait, c'est votre ami qui est ici, qui s'appelle Laurent, et qui vous a baptisé Schtroumpfi. Ouais, c'est lui qui est à la base de tout. Voilà, c'est ça. C'est lui qui est à la base du Schtroumpfi. Oui. Donc ce Schtroumpfi, je le dois à lui. D'accord. Laurent, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Alors bonjour Laurent, on a parlé de Schtroumpfi, c'est vous qui l'avez baptisé Schtroumpfi. Alors maintenant, la France entière appelle Cyril Schtroumpfi. Et oui, j'ai appris ça et ça part vraiment d'une discussion banale, sa naissance. Oui. Tout petit, bleu. Oui. Et il est toujours petit actuellement. Oui. Donc voilà, Schtroumpfi. Mais il a passé hier le cap des 300 000 € quand même. Ça vous fait quoi, vous, Laurent? Il vous a fait des cadeaux ou pas encore? Oui, oui, tout à fait. C'est pas vrai? Une jolie télé. C'est sympa. C'est gentil. On va revenir, bien sûr, avec vous, Laurent. Merci d'être là, en tous les cas. C'est très, très, très agréable. Voici bien sûr quelques candidats maintenant qui vont essayer de stopper Schtroumpfi dans son ascension, dans sa quête folle de tous les records. Bonjour Mazette. Bien le bonjour Jean-Luc. Bien le bonjour Madame Zette. Fouad, agent commercial ferroviaire, ne se prend pas au sérieux, il adore rigoler de tout, et bah tant mieux. Mais aujourd'hui, c'est sérieusement qu'il va tenter de faire dérailler Schtroumpfi et s'aiguiller pour arriver à midi en gare d'une toile. C'est étonnant, Fouad il est parti d'un seul coup, il était là et ah tiens, elle est là, excusez-moi. Professeur de français dans un collège, voici Julie, elle compte bien corriger les fautes de Schtroumpfi et lui faire recopier 12 fois. Je ne serai plus maître de midi sans S, serait. Bah oui, c'est un futur. Alors, venue d'Avignon dans le Vaucluse, Paulette n'est pas la reine des pompiettes, mais la princesse des rings. Elle a pratiqué la boxe et va tenter en moins de 12 rounds de battre notre maître de midi par KO, bien sûr. Un petit air de province, Zette. Oui, Avignon. Avignon. Zette, regardez Paulette, venez ici. Ça sent l'été, ça sent la Provence. Oh que non! Ébloui. Mais écoutez, ça va Paulette? Ça va, vous êtes venue avec qui Paulette? Antonio. Antonio, mesdames et messieurs, Antonio est par ici, par aquí. Ça va Antonio? Ça va. Est-ce qu'il est danseur Antonio? Oui. Vous dansez quoi avec Antonio? Vous dansez tout? Antonio, regardez Antonio. Ça va Antonio? Vous l'avez bien compris, c'est de la bonne humeur à midi avec l'irrésistible Schtroumpfi. Ah, Schtroumpfi, l'ami des grands et des petits. Il se réjouit avec sa cagnotte bien garnie de 300 755 €. Aïe, on est du grand côté de la force. Comment ça va? Barbe Schtroumpfi. Il a évidemment ses supporters, il a ses fans. Jusqu'où ira-t-il? Peut-être jusqu'à sa 60e participation. Pour l'heure, sait-on jamais, la barre est quand même assez haute, 75 participations par Alexandre. C'est vrai qu'on voit le podium, vous êtes deuxième, peut-être passerez-vous premier. Quoi qu'il en soit, bienvenue à vous. Il est certain qu'il y a le nom du gagnant d'hier qui s'affiche. 3 000 € ont été encore remportés hier par Cyril, à se partager avec vous évidemment. Merci encore de votre haute fidélité. Tout le monde est ouvert, tout le monde a 10 000 €. Est-ce que vous êtes prêts tous et toutes? Oui. Apparemment tout va bien, Paulette a l'air en forme. Cyril, première question. Quel accessoire de sport désigne une montagne alsacienne au sommet arrondi? Nous avons soit le ballon, soit l'autre. Je vais dire le ballon, Jean-Luc. Le ballon, une parallèle avec le sport? Oui, le ballon comme le ballon de foot et le ballon de Guebwiller, par exemple. Le ballon de Guebwiller qui se situe? Dans les Vosges. Dans les Vosges. Et il y a un ballon d'Alsace aussi, non? Ouais, le ballon d'Alsace. Nous avons la balle en deuxième proposition et c'est le ballon, il n'y a pas de souci. Je me retourne vers Z. Eh bien, le bason d'Alsace culmine à 1247 mètres. Et Guebwiller, c'est encore plus haut. Il est encore plus haut. Voilà. D'accord.
Foued, ravi d'être à vos côtés. Donc, sportif n'est-il pas, Un Foued? petit peu, oui. Quand vous dites un petit peu, dites-moi. Du football, du karaté, un peu de musculation, voilà. Ça se voit un peu, hein. Vous êtes quand même... Ah merci, c'est On gentil. voit que dans le joug, donc grand sportif. On essaye, oui. On parlait de ballon, ballon rond un petit peu, vous êtes supporter ou pas? Bah oui, supporter de l'OM. Ah, Marseille! Marseille. Alors il y a 2 supporters de Marseille, parce que l'ami Cyril Schtroumpfi est supporter de Marseille également. Marseille, ça se tient dans un mouchoir de poche, hein, Bah tout ouais, ça. là, Hein. le championnat, là, il va être serré cette année. Mais c'est bon quand même, c'est bon. J'aime bien, ouais. Apparemment, je vois que vous aimez bien. Foued, c'est à vous, quel spécialiste peut-on consulter en cas de brûlure d'estomac? Est-ce un stomatologue? Est-ce l'autre? Je dirais le stomatologue. Et le public fait oh, oh, le public. Tu n'as pas l'air content, le public. Le public, vous avez une idée? Oui. C'est quoi? Gastro-entérologue est la 2e proposition, Foued. Et le public reste au vert. Et Foued passe à l'orange, le gastro-entérologue. Rien à voir avec le stomato. Ah oui, le stomato, c'est dans la bouche, dites-moi, Zette. Mais oui, du grec, stoma qui veut dire bouche. Et donc voilà, la stomatologie, c'est la branche de la médecine qui étudie les affections de la bouche et des dents. Désolé, Foued. Jolie Julie, parlez-nous de vous. Eh bien, je suis professeure de français. Oui. Et Ah. voilà. On aime les profs parce que obligatoirement il y a de la compétition, d'accord? Voilà, et puis je suis passionnée de musique, de chant particulièrement. Vous chantez? Un petit peu, oui. Oh, Schtroumpfi aussi chante comme une casserole. Mais oui, c'est un bonheur, Schtroumpfi. Vous chantez quoi, Julie? Eh bien, je fais partie d'une petite troupe de comédie musicale. Oui. Et on monte autant n'importe le vent cette année. Eh ben, on vous écoutera peut-être chanter alors. Avec plaisir. Avec plaisir. Hein. Alors, Julie, dans un premier temps, je vous pose une question, tiens, qui concerne également le chant. Quel refrain fit le succès de Sœur Sourire en 1963? Est-ce Dominique Nick? Est-ce l'autre? Dominique Nick. Regardons l'autre. L'autre est Domenech Neck. Bravo aux auteurs. Je ne sais pas s'il y a eu un remix des 2 chansons à un moment donné. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne réponse. Domenech Neck. Paulette, parlez-nous de votre relation avec Antonio quand même. Antonio, comment vous êtes-vous connu avec Là, en dansant. En dansant? Eh oui, en dansant. C'est pas vrai, vous Eh dansiez oui. quoi à l'époque? Ah ben, le tango. Le tango. Est-ce que vous pouvez faire un tango avec Antonio? Oh là là, si vous voulez. Mais avec plaisir. Antonio, venez ici. Paulette, mettez-vous au milieu. Ah, on est bien. Vous allez bien, Antonio? Que faites-vous dans la vie, Antonio? Retraité, il est. Rien du tout, c'est très très bien. Et là, on va tenter. Bah, Qu'est-ce que vous petit. voulez? Un tango? Oui, bébé, court, hein. Un tango court. Ah, il faut que ce soit court pour Antonio. Vous êtes prêts? Et C'est fatigué. parti. Oh, quel bonheur. Ah oui. Regardez Antonio. Ah oui. Quel bonheur, Antonio. Oh, ça c'est beau, non? Foued, qu'est-ce que tu dis, toi, Foued? Parfait. Ils sont beaux, hein? Ils sont très très beaux. Regardez Antonio, regardez la classe! Regardez le déhanché d'Antonio! Quelle technique. Vous dites? Quelle technique merveilleuse! Une technique de jambes, regardez! Regardez, il commence à se chauffer là, Antonio! Antonio se rapproche! Elle fléchit de plus en plus! Il est sur les pointes, elle est sur ses talons! Talon, pointe, talon, vas-y Antonio! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Paoletta et Antonio de Avignon! Merci Paulette. On respire et on pose une question. Ah ben, une facile à moi, hein. Alors une facile, Bah oui. elles viennent comme elles viennent. Hein. Lorsqu'un pays est inféodé à une grande puissance, c'est qu'il est quoi? Soit sous sa dépendance, soit l'autre. Alors là, j'en sais rien. Voilà, sous l'autre. Sous l'autre.
Sous l'autre, il est indépendant. Ah, c'est sous sa dépendance. Oh, dites-moi. Oui, être inféodé, c'est... Racontez. C'est quand on est sous la dépendance de quelqu'un, c'est un assujettissement, c'est pas l'inverse. Ah, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Julie apparemment fait oui. Julie, prof de français, faites-nous un petit cours sur inféodé. Mais tout simplement parce qu'on ne peut pas dire qu'un pays est féodé. Donc Oui. on est obligé d'avoir un préfixe pour que l'adjectif soit correct. Vous avez vu la prof de français, comment Voilà. elle nous a enrhumé, là? Il y, a du haut niveau aujourd'hui, hein, Voilà, je Paulette. suis pas prof, moi. Je suis désolé, vous passez à l'orange, malheureusement, Paulette. Cyril, auprès de quel château trouve-t-on le Petit Trianon? Soit le château de Versailles, soit l'autre. Je dirais le château de Versailles. L'autre est le château de Chinon. Cyril, effectivement, c'est une bonne réponse. Alors dites-nous, Osette, alors. Le Petit Trianon, et il s'agit d'une commande de Madame de Pompadour pour Louis XV, mais le domaine reste célèbre grâce à Louis XVI qui en fit cadeau à Marie-Antoinette en 1774 pour qu'elle puisse fuir la vie de la cour, un Ah peu oui contraignante. Ah oui, c'est sympa ça. Oui. Donc il l'a mise là-bas. Oui, tiens, va donc là-bas. Ouais, c'est ça, une espèce de cache dorée. C'est ça. Merci beaucoup, Osette. Foued, qui dit au Petit Prince de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. Est-ce la rose? Est-ce l'autre? La rose. La rose. La rose, vous qui êtes à l'orange, attention à ce que la rose ne devienne pas rouge. L'autre, c'est le renard. Alors, je vais me retourner vers la prof de français, parce que moi, j'aime bien les profs de français, parce qu'ils nous apprennent toujours des choses. Est-ce que vous auriez opté pour la rose, Julie? Non, Pourquoi? parce que je viens juste de le faire lire à mes sixièmes, donc je connais la réponse. Et d'ailleurs, si mes sixièmes me regardent, coucou, j'espère que vous vous en rappelez. Dis donc, qu'elle balance en plus, elle continue à bosser. En plus, c'est bon, Julie. On en veut des profs comme vous. Lâchez rien, Julie, ne les lâchez pas, surtout sur le français. Effectivement, la bonne réponse est, malheureusement pour Foued, le renard. N'est-il point, Zette? Et oui, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà, c'était le conte poétique qui a été publié en 1943. Foued, vous passez au rouge, et qui dit rouge, Foued, dit duel. Alors là, on a, entre guillemets, du haut niveau, le haut niveau de la danse, représenté par Paulette d'Avignon, venue effectivement du Vaucluse, avec El Antonio. Olé! Elle a laissé ses élèves en sixième. Notre Julie, qui a l'air experte en français et autres, attention, attention, danger. Et puis celui qui tente une 60e participation aujourd'hui à mes côtés, il est venu avec un de ses meilleurs amis qui l'a surnommé Schtroumpfy. Foued, à qui décidez-vous de porter l'estocade? Alors le coup de grâce, ça sera avec Paulette. Ah, Paulette! Ah, Paulette! Vous avez quand même le choix, évidemment, des thèmes. Que peut-il se cacher derrière Eddie Cochrane. Alors, Cochrane, Q-U-A-U, crâne, comme le crâne. Ah bah, Eddie. On verra bien. Eddie. Alors, quel type d'Eddie est-ce? Oh, ce sont des Eddie. Nous avons Eddie Barclay. Nous avons Eddie Mitchell. Ah, bonjour Eddie. Nous avons Eddie Merckx. Ouais. Et nous avons Eddie Murphy. Yeah. À votre avis, parmi ces 4 Eddie, qui fut marié aussi souvent qu'Elizabeth Taylor? Ah bah, c'est Eddie Barclay. 8 fois au moins. Vous avez vu comment vous l'avez sorti? Elle réfléchit pas, elle le dit, et c'est la bonne réponse en plus! Mais Paulette! Quand tu sais. Eh bien, quand on sait, on sait! On sait. Paulette, vous subtilisez les 10 000 euros de Foued! Oh, mais oui! Désolé pour Foued! Amis Foued, amis supporters de Marseille, eh bien écoutez, Paulette Avignon vous a détrôné aujourd'hui, mais merci encore. Merci à vous. Et puis bonne chance pour Marseille, évidemment, cette année. Au revoir.
Merci Foued. Et puis Paulette, tiens, se retrouve en tête, Paulette. Et oui, non, voilà un joli duel, Paulette, qui vous projette à 20 000 €, tandis que Julie et Schtroumpfy sont calmos à 10 000. Et calmos, tranquillos, destination locos parcos. Nous en avons déjà parlé la semaine dernière. Nous étions en France, nous étions également en Belgique, on était à Paris. Et puis là, destination Reims en fin de semaine. Et oui, si vous habitez la région champenoise et que vous voulez défier notre maître de midi, le Schtroumpfy, notre émission organise des sélections vendredi 15 et samedi 16 avril à Reims. Inscrivez-vous, inscrivez vos amis, vos voisins au 01 55 84 92 96 ou sur tf1.fr. Merci beaucoup Z et puis Julie, on va parler juste comédie musicale puisque vous en avez juste titillé quelques mots tout à l'heure. Donc vous chantez Oui. et peut-être quelques petites notes, juste un petit peu pour faire plaisir à Schtroumpfy qui est un dingue de comédie musicale, qui adore la musique et le chant. Dites-nous, attention Julie. Un cœur d'enfant dans un corps de femme. La peur dedans, dehors le charme. Les bas qui glissent, le cœur aussi. La mère du vice, les filles de qui? Merci Julie. Bravo, c'est beau. Autant on emporte Julie, autant on emporte la comédie musicale. Alors, quelle chanson fait partie de la comédie musicale de Gérard Presgurvic, Roméo et Juliette? On a Aimé, on a À quoi bon, on a Les Rois du Monde, on a La haine, on a Les beaux, les laids, on a C'est pas ma faute, on a Comment lui dire. Attention, est-ce que Schtroumpfy va passer le cap des 60 émissions? C'est à vous de jouer. On va commencer par les rois du monde. Les Rois du Monde est dans ma liste, oui. Excellent Cyril. Allez, monte le son, vas-y, on adore nous. Alors, puisqu'on parlait de spécialité, que vous avez l'air assez calé, je vous vois pleine de sourires, Julie, sourire radieux. À vous de jouer. La haine. La haine. Qu'est-ce qu'il y a, Paulette? Bah, c'est ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Paulette? Bah, tant pis, hein. Bonne réponse. Voilà. Excellent. Paulette, c'est à nous. Eh ben, Alors à quoi bon, là, bon ça y est, c'est la haine. À quoi bon? Quoi, à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Julie, puisque vous êtes spécialiste, alors à quoi bon, c'est bien? Non. Non, ben voilà, les pieds dedans. Julie, vous êtes épatante parce que vous avez toutes les bonnes réponses. Alors tout le monde dit oui, oui, et puis là, non. Et voilà. Pourquoi à quoi bon, c'est pas le bon, Julie? C'est dans Alibaba. Ah bon? Je suis désolé, Paulette. Bah ouais. Aïe, on m'a aïe, piqué la aïe, il mienne. s'inscrit en rouge. On écoute à quoi bon? Je ne sais pas parler d'amour, à quoi bon? Ah oui, en plus, vous connaissez les paroles, Julie. Ça, c'est énervant. Et je suis fan de comédie musicale, donc... Ah ben voilà la fan. Avant toujours se taire. Et alors, aimer, Julie, dites-moi. C'est la chanson du mariage dans Roméo et Juliette. C'est ce qu'il y a de plus beau. C'est vrai, oui. Aimer, c'est monter si haut. Oui, c'est vrai, oui. Et toucher les ailes des oiseaux. Ah oui, les filles. Vous êtes belles, les filles, dans le public. C'est ce qu'il y a de plus. Bravo, les filles, bravo. C'est très bon, c'est très bon. Alors, on a les beaux lélés. Alors, Julie, les beaux lélés. C'est le moment où la nourrice cherche Roméo et en fait, elle se fait embêter par Mercutio et Benvolio. Par qui? Par Mercutio et Benvolio, les acolytes de Roméo. Mais évidemment, je trompé. Mercutio. Hein? Mercutio et Benvolio. Bah dans les... Alors, Mercutio, Benvolio, deux coureurs cyclistes Magnifique. qui ont monté le Mont Vallier. Exactement. 3 Tours de France à leur actif. Des mates. Effectivement, les beaux lélés, oui, Julie, écoutons. Vous connaissez toutes les paroles, hein?
Excellent, Julie. Alors, attendez, parce que moi, je continue. Moi, j'aime bien jouer avec Julie parce que je me prends au jeu. Si je vous dis, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, c'est la seule chanson vraiment touchante de Tybalt où il dit qu'il a été élevé dans la guerre et la haine et que du coup, il est le fils simplement de cette haine. Dis donc, Julie, moi, je vous écoute. Alors, la prof de français, on y va. C'est une bonne réponse, c'est pas ma faute, alors. Oui. Excellent. Et alors, parlons de comment lui dire, puisqu'on a un puits de culture, Julie, à midi. Comment lui dire, dites-nous? Comment lui dire? Si je me souviens bien, Oui. c'est quand Benvolio cherche Roméo pour lui annoncer la mort de Juliette. Enfin, parce que Benvolio croit que Juliette est morte. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je suis vraiment sous le charme, Julie. On écoute, comment lui dire? C'est beau. Comment dire à Paulette qu'elle va passer à l'orange? Voilà. Comment Déjà lui dire? en rouge, alors je suis déjà en rouge. Paulette, il faut que je vous dise un truc. Malheureusement, Paulette, vous passez à l'orange. Je sais, eh oui. Vous le saviez? Ah bon, alors ça va, alors. Elle le savait, alors ça va, elle le savait. C'est l'orange, mais bon, quoi qu'il en soit, on va continuer évidemment avec Julie. On va parler de séries télé. Rappelez-vous de la 5. Vous vous souvenez de la 5 ou pas? La 5, Jean-Claude Mouret. Ce soir, sur la 5, Christine Cromwell. On se rappelle de la 5. Vous vous rappelez évidemment du générique de la 5. C'était... Ah, c'était ceci. Ah oui. À votre avis, quelle série télé passait sur la 5? Nous avions Ottoman, Tonnerre mécanique, Matlock, Mike Hammer, Hawaii Police d'État, Perry Mason et Inspecteur Derrick. Ils passaient tous à l'époque sur la 5, sauf un, évitez-le. Julie. Ottoman. Ottoman est dans ma liste. Oui. Quel beau générique, on dirait. Charlie Oleg. C'était quand même assez... Ah, c'est quand même beau, le Ottoman. Bonjour, Ottoman. C'était un héros holographique qui aidait la police. Excellent. Paulette, dites-moi. Oui, chef. Mike Hammer. Mike Hammer. Vous vous rappelez de ce détective privé? Ouais, j'aimais bien. Vous vous rappelez? Est-ce qu'il passait sur la 5? J'écoute juste avant le générique. Ce jour-là, sur le plateau, il y avait une nana super chouette. Elle s'appelait la Paulette. À midi, autour de l'étoile, elle était jolie. Elle était la chouchou, la chérie. On l'appelait la jolie Julie. Et puis, il y avait celui qui courait après sa 60e participation. Il était beau, on l'appelait le Trublion. On l'appelait le Schtroumpf de midi. Mais la question, l'on y revenait. Est-ce que le Mike Hammer faisait partie d'une série télé qui était sur la 5? C'était la question. Paulette, on regarde et Mike Hammer s'inscrit En vert. En vert, oui! Mais oui, Paulette! Tu m'as fait peur. Mais moi aussi j'ai eu peur, Paulette! À vous, Cyril. J'irai sur Tonnerre mécanique. Tonnerre mécanique est dans ma liste. Bonne réponse! Oh, j'aime. J'aime ce côté sampleur. Tonnerre mécanique. Oui, Julie, c'est à nous. Matlock. Matlock est également dans ma liste, oui. C'était un feuilleton judiciaire. Ah. Matlock. Alors, feuilleton de Paulette maintenant. Paulette, vous me dites... Perry Mason. Perry Mason. L'avocat, là? Perry Mason? Sur la 5 à l'époque? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je regarde. Oui. Ah oui. Oh, le générique, excellent. Perry Mason. Ah, c'était beau, ça. J'adore. Il y a plein d'images, là, qui viennent. Cyril, il est embêté. Tout à fait.
Pourquoi vous êtes embêté? Alors, Hawaii Police d'État, c'est une très très vieille série avec Pat McGarrett. Et je la sens pas sur la 5, mais en même temps, Inspecteur Derrick sur la 5 ne me dit rien non plus. Ouais. Mais Inspecteur Derrick, ça a l'air d'être un petit piège, alors je vais sur Inspecteur Derrick. Le petit piège d'Inspecteur Derrick. Ouais. Inspecteur Derrick est dans ma liste. Oh! Excellent. Oui, bien joué, Schtroumpfy. C'était la première chaîne française à le diffuser. Excellent. Ah ouais, c'était étonnant, hein? Bravo à vous, c'est un tour d'étoiles sans faute et tout le monde a pu jouer et tout le monde a l'imaginaire qui a galopé. Bravo à tous et bravo à toutes. Attention, on monte le niveau. Question géographie. Quel pays membre de l'Union européenne a adopté l'euro? Nous avons le Luxembourg, la Slovaquie, la Suède, la Slovénie, la Finlande, l'Autriche, Malte. Julie, se concentrez, vous me dites. La Suède. La Suède a adopté l'euro. Qu'est-ce qu'il y a, Schtroumpfy? Non, c'est la couronne. Qu'est-ce Ils ont gardé la couronne, les Suédois. Et apparemment, vous gardez la vôtre alors. Pour l'instant. Pour l'instant. Et malheureusement, Schtroumpfy a raison. C'est la mauvaise réponse. Zut, vous passez à l'orange, Julie, aussi. Malheureusement, en un coup à l'orange. Désolé, Paulette, nous allons continuer notre émission. Si je vous dis Titeuf. Ah, ça tombe bien, les enfants sont en vacances, les enfants sont sur le plateau. Quel album de bande dessinée est le titre d'une aventure de Titeuf? Tous les enfants connaissent la réponse et tous les enfants jouent dans le public. On a Nadia se marie, on a C'est pas juste, on a L'amour c'est pas propre, on a J'aime pour les filles, on a Le miracle de la vie, on a Le sens de la vie, on a Lâchez-moi le slip. Paulette. Eh ben, Nadia se marie. Nadia se marie. Les enfants, vous êtes d'accord? C'est une bonne réponse. Cyril. Je dirais Le sens de la vie. Le sens de la vie. Tous les enfants sont d'accord? Ah. C'est un peu plus mitigé. Ils sont moins d'accord là. Z. Ah bah, Vous moi... voyez pas que les enfants, ils attendent la réponse? C'est Ah en bah, vert- ok, je la donne, je la donne. c'est en vert ou c'est en rouge? Appuyez sur le clic. J'appuie, attendez. Ah, bien. Clink. Aïe, est. Vert, bonne réponse. Et c'était en 2008. J'aime bien que vous faites clic. Clink. Julie, J'aime pour les filles. vous aimez pour les filles. Ah, est-ce que les enfants sont d'accord? Je regarde et la réponse est... Bah, pliez, Z. Cronk. Vous venez de faire gronk. Bah oui, parce que c'est rouge. Ah, c'est pas la bonne? Bah non, ça existe pas. Et c'est pas juste, oui. Oui, c'est pas juste, c'est en 95. Ah bon? Et l'amour, c'est pas propre? L'amour, c'est pas propre, c'est en 1993. Ah oui, c'était un des premiers, alors Oui, c'est pas propre. oui, c'est un des premiers. Le miracle de la vie. En 1998. Et lâchez-moi le slip. Oui, en 2000. Merci beaucoup. Et notre professeur de français, malheureusement, passe au rouge. Julie, à midi, il faut choisir quelqu'un en duel. Alors, on a le choix entre deux personnes. Une super chouette qui a des super lunettes, notre amie Paulette. Et on a peut-être aussi celui qui court après sa 60e participation. Il en est à 59 émissions à mes côtés. L'ami Cyril. Je dis qui choisissez-vous en duel? Je choisis Paulette. Ah, Ah, Paulette, c'est la deuxième fois. je hein. meurs. Paulette, Paulette. Tout à l'heure, nous avions les thèmes Eddie, Cochrane. Ça allait là, Bah, Eddie, ça a été. ça a été. Mais Eddie l'autre, Barclay. ouais. Et maintenant, Cochrane. Mais celui-là, je le connais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe, Cochrane? Alors, au crâne, il se passe... Ah, il se passe des coiffes sur le crâne, sur la tête. On a la coiffe alsacienne, bonjour l'Alsace. On a la cornette, on a le béret et on a la bigoudaine. Paulette, quel couvre-chef fut inventé pour protester contre la destruction de certains édifices religieux? Les édifices religieux. Bah, la bigoudaine. Pourquoi la bigoudaine? Oh, parce qu'elle est grande. Parce Ça qu'elle est ressemble- grande. Elle ressemble à un édifice religieux. La bigoudaine. Est-ce que la coiffe bigoudaine s'inscrit en vert? C'est la bonne réponse! Paulette gagne
son deuxième duel. Avignon. Mais bravo, je suis désolé pour Julie. Donc Paulette, 30 000 euros au compteur. J'embrasse très très fort Julie. Vraiment, vous avez été une candidate hors pair. Bonne chance pour Autant on emporte le vent. Pour l'instant, ça va être Autant on emporte Paulette. Rejoignez nos amis, évidemment, dans le public, la famille des 12 coups de midi. Et encore, bravo pour toutes les valeurs que vous prônez à nos enfants. Vraiment, Julie, beaucoup de respect. Pour l'heure, face à face, appelez coup fatal. Est-ce qu'il va passer le cap des 60 participations? Paulette, 30 000 euros au compteur. À se partager, comme vous le savez, avec un téléspectateur. Le standard est ouvert, je vous le rappelle. Vous avez votre chance au 3680 par SMS, le mot midi au 7 13 13. Tout est ouvert jusqu'à 14h, sachez-le. Je vous souhaite bonne chance, Paulette. Avignon contre Rueil-Malmaison. Cyril pour une 60e participation. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis pas Jean-Luc. Top, si on prend 3 repas par jour, combien en prend-on en une semaine? 21. On s'amuse. Paulette. Top, à quel groupe gitan doit-on les tubes Volare et Bamboleo? C'est Gypsy. Bonne réponse, Gypsy King. Son fait. Top, quel massif montagneux français est séparé de la forêt noire allemande par la plaine du Rhin? Les Vosges. Bonne réponse. Paulette. Top, qui est l'actuel Premier ministre russe? Je sais pas. Passe. Poutine. Quelle organisation non gouvernementale internationale a été fondée par Robert Ménard en 1985? Passe. Reporters sans frontières. Comment appelle-t-on le contour d'un visage vu de côté? Profil. Bonne réponse. Attention Cyril. Top, quelle est la langue officielle de l'île Maurice? Le français. L'anglais. Selon l'expression, de quelle couleur est un regard qui exprime la colère? Noir. Bonne réponse. Alors, Paulette, on essaye de rester dans la course. Vous avez 40 secondes 69 centièmes. Il joue pour une 60e participation. Il court maintenant après le record d'Alexandre, vous l'avez bien compris, à 75 participations. L'instant est assez grave, assez solennel. On se rejoint évidemment dans un instant pour connaître la suite des épisodes de Schtroumpfy au pays des 12 coups de midi. On revient. Bonjour et bonnes vacances les enfants si vous êtes en vacances et merci à tous les enfants sur le plateau, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, émission familiale et ô combien familiale puisque Paulette est venue d'Avignon avec son mari Antonio. Peut-être détrôner Schtroumpfy avant sa 60e participation, Paulette, sait-on jamais. Le grand Cyril est toujours dans la place avec plus de 300 000 euros au compteur. Bravo encore à vous. Merci. Venu avec votre meilleur ami, Laurent. Cyril, attention, nous continuons évidemment ce petit chemin avec notre sympathique Paulette, avec qui on passe vraiment un très très bon moment. Paulette, est-ce que vous êtes prête? Bah oui. Alors on croise les doigts et je dis... Top, comment appelle-t-on l'assemblée de cardinaux qui élit le pape? J'ai un truc. À Avignon, Passe. c'est le conclave. Ouais, le conclave. Comment s'appelle le petit de la caille? La caille. Le caïto. Quel est l'autre nom du ping-pong? Un tennis de table. Bonne réponse. Schtroumpfy. Top, que comptabilise l'appareil appelé podomètre? Les maîtres. Les pas. Au football, que siffle l'arbitre si un joueur est fauché dans la surface? Penalty. Bonne réponse. Et oui, le podomètre. Ouais, non, c'est parce que les pas, les mètres, ouais, c'est... Podos, Ouais, non, non. en latinos, ouais. le pied. Métros, en grécas, le mètre. Ah oui, je fais... Ouais, ah, ouais, depuis ouais. qu'Alexandre est passé ici, Ça vous sent. savez... Ça sent. Ah, ça sent les pieds, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est fini, oui, Cyril. On se calme. T'as fait. Paulette. Top, quel nom de poisson désigne aussi un torrent des Cévennes? Passe. Le gardon. Quel groupe se moque des prédicateurs qui récoltent des fonds à la télé dans Jésus, He Knows Me? Je passe. Genesis. De quel pays est originaire le gruyère? Savoie. Ah non, la Suisse, La le Suisse. pays. Dans quelle ville se trouve le siège de l'École nationale d'administration? Je passe. Strasbourg. Durant la Deuxième Guerre mondiale, comment appelait-on les soldats alsaciens enrôlés de force par les Allemands? Ah bah dites-moi, on parlait beaucoup de l'Alsace, c'était les malgré nous. Mesdames et messieurs, il viendra demain pour sa 60e participation.
est dans la place. Cyril, le grand Cyril. Merci Paulette, on s'est amusé, hein. On s'est amusé. Oui. C'était super, vraiment. Allez rejoindre votre époux. Bravo Antonio, faites-y attention, c'est une femme précieuse. C'est la vôtre Antonio. Et tentons bien évidemment un nouveau coup de maître avec la niche trompée. Première question pour les 10 000 euros à se partager. Quelle voiture légère est utilisée dans les courses de trot attelé? Nous avons le cabriolet. On a le carrosse ou on a l'autre. Je dirais l'autre, Jean-Luc. Une idée? Ça doit être le Suski, quelque chose comme ça. Le Suski. Le Suski? Non, c'est pas Suski. Le Suski. Non, c'est Il le... était où, hein, le Suski? Il était où le Jean Tété Suski? C'est celui en ski. C'est en ski. Voilà. Mais non, c'est pas Suski. Silence, le public. Ça suffit. Les enfants, ça suffit. C'est pas Suski. Il est tout près quand même. Le Sulky, voilà, le Sulky. Eh ben voilà. Il était Ben où, alors, c'est la bonne réponse. C'était la réponse masquée, oui. Le Sulky, le Suski. Excellent, tout va bien. Bravo et merci à la réalisation pour montrer ces jolies photos du Sulky. Deuxième question, alors qu'une petite case vient de s'envoler, de quel cucurbitacé le cornichon est-il une variété? Nous avons soit le concombre, soit la citrouille, soit l'autre. Je dirais le concombre. De quel cucurbitacé le cornichon est-il une variété? Derrière l'autre, il y a la courgette. J'ai vu le loup, le renard et la courgette. Oh, le concombre est la bonne réponse. Eh ben, c'est excellent. Et on garde les 10 000 euros. Bravo, super concombre. Question suivante. Quel fut l'instrument de prédilection du jazzman Miles Davis? La trompette. Le piano. L'autre. Ah, ça va mieux déjà. Miles Davis jouait de la trompette. Ça va mieux. Ouais. L'autre était la guitare. Non. Miles Davis, grand trompettiste, compositeur américain, jouait de la trompette. C'est une bonne réponse. Ce qu'il y a de bon pour les téléspectateurs, c'est cette étoile mystérieuse. Appelez au 36 80. Envoyez le mot midi par SMS au 7 13 13. Et tous les cadeaux seront pour vous le jour où celle-ci va être dévoilée. Et ce sera peut-être aujourd'hui, lundi. Question suivante. En 2010, quelle région espagnole est devenue la première à voter l'interdiction de la corrida? Apparemment, ça a l'air de vous séduire. Oui. Je suis assez séduit. Là, je reste bouche bée. Pourquoi? Parce que je crois que c'est la Catalogne. On a l'Andalousie, on a la Catalogne, et l'autre, vous me dites, La Catalogne. l'autre était la Galice, et je dis vraiment, vous méritez votre titre de maître de midi, parce que vraiment, vous serez là demain pour une 60e émission, mais là, vous me bluffez sur la corrida, qui plus est, bravo, une case s'envole. Toujours les 10 000 euros. Appelez, parce que là, sait-on jamais, mais ces 10 000 euros sont à se partager avec vous, ne l'oublions pas. Question ultime question. Qu'équipe-t-on d'un chronotachygraphe? Soit un cœur défaillant, soit un projecteur de cinéma, soit l'autre. À quoi pensez-vous? Je pense que les deux premières réponses ne me disent rien. Je sais pas, j'associerais ça, alors c'est peut-être une bêtise, mais d'emblée comme ça, à peut-être un moyen de locomotion. Donc vous optez pour L'autre. l'autre. Les deux premières, ça ne vous dit rien. A priori. L'autre est un poids lourd. Et là, ça doit être derrière le contour quelque part, car c'est le nom savant du mouchard qui enregistre tous les mouvements d'un camion poids lourd.
Monsieur Cyril remporte un coup de maître. Et quel coup de maître de 10 000 € à se partager avec vous. Appelez jusqu'à 14h. Il est très fort. Il reviendra demain pour une 60e émission. Il est on ne peut plus fort. Envoyez les SMS, le mot midi au 7 13 13 car 10 000 € à se partager avec vous sans compter l'étoile mystérieuse. Vraiment Cyril, quelle performance sous les yeux de votre meilleur ami Laurent. Extraordinaire. Fantastique. Laurent, un mot à votre meilleur ami, parce que vraiment, je dis, vous avez vu la réflexion. Expliquez-nous, dites-nous, dites-lui. C'est un ovni, il est bluffant, exceptionnel. Voilà. C'est notre ami, on est très fiers de lui. Schtroumpfy, votre meilleur ami vous le dit, mais nous, on vous le dit. Maintenant, on va vous appeler l'OVNI, quoi, quelque part. Ça va être un autre surnom. Mais vraiment, bravo, parce que là, vous avez été le chercher très loin, ce coup de maître. Et pourquoi pas l'étoile mystérieuse maintenant, encore bravo. Merci. Avec un cadeau du jour, parce que alors là, elle gonfle votre étoile, mais alors elle gonfle. Voici aujourd'hui une micro-chanifie à la restitution acoustique exceptionnelle d'une valeur de 899 €. Ça, c'est très bon, vous pourrez écouter votre titre favori en ce moment, Mehdi, ça tombe bien. Récapitulons, dites-nous, en cette période de vacances, je vois, la belle console de jeu. Une très belle console de jeu pour les fanfans, Oui. qui est magnifique. Oui. Un ordi portable, des week-ends, 3 exactement. Une cave à vin, un barbecue, un caméscope, un téléviseur 127 cm, le scooter et la superbe voiture. La valeur totale de l'étoile est de... 24 293 €. Excellent, excellent. Tous ces cadeaux sont pour vous, peut-être à midi, puisque peut-être qu'aujourd'hui, en plus, va être découverte cette fameuse étoile mystérieuse. Il y a quelqu'un au milieu de ces femmes. Hier, ce fut Régine. Avec un truc en plume, comme Zizi Jean-Mer ou autre. Mais bon, dites-moi aujourd'hui. Ça ressemble à une marionnette, je dirais. Allez, Tataillé. Tataillé. On est en train de perdre, je sais. D'un seul coup, il dit Tataillé. Et le public décompte à... Les enfants, pendant les vacances, est-ce que Tataillé est derrière l'étoile? Non, mais encore bravo pour ce joli coup de maître. Énorme, hein, et vraiment énorme. J'espère que votre route continuera demain pour la 60e fois à mes côtés. Énorme cagnotte, n'est-il pas? Énorme, aussi énorme que les coups de maître, 305 755 €. Merci, bonnes vacances les enfants et bon appétit à vous. Au revoir. Bon appétit. Au revoir les enfants, merci.